comment David a renversé une forteresse dans sa vie spirituelle. Inclinons la tête pour la prière. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci Seigneur de ce que tu nous parles par ton Esprit Saint. Seigneur, beaucoup d'hommes et de femmes rencontrent des forteresses dans leur vie et ne savent pas comment faire pour s'en sortir. Parle-nous aujourd'hui, montre-nous, Seigneur, ses secrets et ta volonté. Nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ et pour sa gloire. Amen. Beaucoup d'entre nous rencontrons des forteresses dans notre vie. Qu'est-ce qu'une forteresse spirituelle? C'est bien plus qu'un problème. C'est une situation négative dans notre vie où une prière ne peut pas la résoudre. Tout ce que nous avons fait pour essayer de résoudre cette situation, tout ce que nous avons mis en place n'a pas fonctionné. C'est une forteresse. Cela veut dire que Satan est présent dans cette situation. Et nous voyons que l'homme de Dieu, David, le roi d'Israël, s'est retrouvé face à une forteresse dans sa vie spirituelle. Et David se demandait comment faire pour pouvoir résoudre ce problème. David, en réalité, a compris que l'arme la plus puissante pour pouvoir remporter la victoire et renverser cette forteresse, c'est demander à Jésus de donner la présence du Saint-Esprit dans notre vie pour chasser ces forteresses dans notre vie spirituelle. Je dis amen à cela. Gloire à Dieu. En fait, David l'avait bien compris. Et quelle était sa forteresse? David, sa forteresse, c'était qu'il aimait les belles femmes. Il avait l'envie sexuelle et l'adultère, alors qu'il aimait sincèrement Dieu. Eh bien, David a compris qu'il ne pouvait pas remporter la victoire sur cette forteresse sans l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi il a écrit dans le psaume 51 et au verset 13, « Ne me retire pas loin, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. » Oui, en effet, David a bien compris qu'il ne pouvait pas remporter la victoire sur cette forteresse, la forteresse qu'il aimait les belles femmes, le problème de l'adultère, sans l'aide du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Alors, il a demandé à Dieu de ne pas lui enlever son Esprit Saint. Maintenant, pourquoi il a demandé à Dieu de ne pas lui enlever son Esprit Saint? Tout simplement parce que David avait malheureusement succombé à la tentation et il avait commis l'adultère parce qu'il avait convoité la femme d'Uri, son soldat, et il avait commis l'adultère avec elle, et alors qu'elle était tombée enceinte, pour pouvoir cacher cet adultère, il avait fait un plan où il avait fait envoyer son mari au plus fort du combat, et celui-ci avait péri. Donc il était coupable d'un double péché, l'adultère et le meurtre, et maintenant David se retrouve en difficulté. Mais Dieu, dans son grand amour, lui a envoyé Nathan le prophète. Psaume 51, verset 1er, verset 2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. À ce moment-là, eh bien, alors que David avait essayé dans un premier temps de cacher son péché, Nathan, le porte-parole de Dieu, le confronte à son péché. Et à ce moment-là, eh bien, David rentre en lui-même et prend conscience que s'il ne reconnaît pas sa faute, eh bien, Dieu va lui enlever son Saint-Esprit. Et c'est pourquoi David va dire, le verset le plus important, le verset 13, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. »
Parce que David a compris que là où il y a le péché, eh bien c'est Satan qui rentre et qui met sa forteresse pour profiter de la situation. C'est pourquoi David, à ce moment-là, ne va pas résister à Nathan le prophète. David va reconnaître son péché. Et il va reconnaître son péché. David déclare, Psaume 51, verset 2, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Notons bien que David confesse son péché à Dieu. David ne confesse pas son péché au prophète Nathan. À qui devons-nous confesser notre péché? Au pasteur? Au prêtre? Ici, David, on voit qu'il confesse son péché à Dieu. Puisqu'il dit, Psaume 51, verset 3, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. » Alors que c'est Nathan qui est venu le trouver, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, il ne va pas confesser son péché à Nathan. Il va certes reconnaître qu'il a péché, qu'il a commis l'adultère et le meurtre devant Nathan, le prophète. Mais il va aller confesser, c'est-à-dire il va aller parler, présenter son péché à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est sans péché. Dieu est le seul à être sans péché. Et c'est ce que nous voyons dans la lettre de Jean, dans 1 Jean chapitre 1 et le verset 9, nous lisons que Dieu veut confesser nos péchés, mais la confession de nos péchés, Dieu veut pardonner nos péchés, mais le pardon de nos péchés est conditionnel. Nous lisons dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste. » Qui est fidèle et juste? Dieu, bien sûr, pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et je dis amen à cela. Dieu dit qu'il est prêt à nous pardonner tout péché, qu'il est prêt à nous purifier de toute iniquité, mais le si en français est conditionnel. En effet, si nous confessons nos péchés. Donc, c'est le si, c'est la condition implique que nous puissions confesser nos péchés. Que signifie confesser nos péchés? Cela signifie déjà reconnaître notre péché et ensuite l'avouer à Dieu. Alors pourquoi c'est à Dieu? 1 Jean 1, nous lisons au verset 7, mais si nous marchons dans la lumière, déjà au verset 6, on nous dit que, alors 1 Jean 1 verset 5, la nouvelle que nous avons apprise, c'est que Dieu est lumière. Donc c'est à Dieu que nous devons confesser nos péchés. Au verset 6, si nous disons que nous sommes en communion avec lui, que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Nous devons dire la vérité, reconnaître notre péché. Verset 8, verset 7, il dit, mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion mutuellement et le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Donc c'est Jésus-Christ par son sang qui nous purifie de tout péché. Donc c'est à Dieu que nous devons confesser nos péchés. C'est pourquoi David dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi. » Donc il confesse son péché à Dieu. En effet, comment réagissons-nous lorsque l'homme de Dieu vient nous confronter sous l'inspiration de Dieu? Dieu lui a montré que nous avons un péché, nous avons un problème, une forteresse dans notre vie, comme c'était le cas de David. Et David ne l'a pas reconnu tout de suite. Il a essayé de dissimuler son péché par le meurtre. Mais après, quand Dieu a envoyé son prophète, c'est-à-dire son porte-parole, il a reconnu son péché. Lorsque les prophètes viennent nous voir pour nous pointer du doigt, pour nous montrer la forteresse dans notre vie, est-ce que nous acceptons ce qu'ils nous disent? Est-ce que nous acceptons de faire comme David? Puissions-nous accepter de faire comme David et de reconnaître notre péché avant de le confesser à Dieu? Parce que si nous ne reconnaissons pas notre péché, le risque, il n'est pas minime. Psaume 51, verset 13, David dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Le risque, c'est que Dieu nous retire son Esprit Saint. Et David avait bien compris que si Dieu lui avait retiré son Esprit Saint, eh bien, il n'aurait pas eu cette arme puissante pour pouvoir renverser la forteresse qu'il avait de l'adultère, de l'amour des belles femmes, et il aurait été vaincu par Satan. Donc, par conséquent, pour pouvoir
renverser les forteresses spirituelles, et quelles que soient les forteresses, la première condition, c'est que nous puissions être dans la présence de l'Esprit Saint. Mais pour que l'Esprit Saint puisse rester avec nous, il faut que nous puissions reconnaître notre péché. David reconnaît ses péchés. Nous le lisons dans Psaume 51 et nous le lisons au verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta grande bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. David dit, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, Psaume 51, verset 5, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche de ton jugement. David dit même à Dieu qu'il ne rejette pas la correction de Dieu, il accepte s'il doit avoir une sentence, s'il doit avoir un jugement. David accepte la correction de Dieu. D'ailleurs, David va même plus loin. Il dit au verset 7, « Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. » Ça veut dire que David reconnaît qu'il a une nature pécheresse, mais il ne prend pas excuse sur sa nature pécheresse pour excuser son péché. Parce que là encore, si David excuse son péché, s'il prend excuse sur sa nature pécheresse, eh bien à un certain moment, Dieu va lui retirer son Saint-Esprit. Regardons ce qu'il dit après au verset 8. Il dit, je reconnais, verset 7, que je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. David dit que Dieu veut qu'il reconnaisse, qu'il soit dans la vérité et qu'il reconnaisse qu'il a péché. Qu'il dise la vérité, n'est-ce pas? Et il dit, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi, n'est-ce pas? Et il dit au verset 9, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. N'est-ce pas? Il reconnaît cette transgression. Verset 5, je reconnais mes transgressions. Et il dit, lave-moi et purifie-moi de mes péchés. Parce qu'il sait que c'est Dieu seul qui peut le purifier, ce n'est pas un homme. Il dit, Dieu, lave-moi. Et ensuite, il continue. Et il dit au verset 12, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. David, qu'est-ce que ça veut dire renouveler un esprit bien disposé ou un changement de mentalité? Ça veut dire que c'est la repentance. Qui peut nous amener à la repentance? C'est le Saint-Esprit, bien sûr. David demande à Dieu de lui laisser son Esprit Saint parce que c'est l'Esprit Saint qui va l'amener à la repentance. Et maintenant qu'il a reconnu son péché devant son serviteur, devant le serviteur de Dieu, Nathan, le prophète de Dieu, le porte-parole de Dieu, et maintenant qu'il a confessé son péché à Dieu, Psaume 51, verset 2, eh bien, à ce moment-là, il peut dire à Dieu, ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint, verset 13 et verset 14, le verset le plus important du chapitre 51 de David. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Et il dit ensuite, verset 14, rends-moi la joie de ton salut. Donc ça veut dire qu'il dit, ne me rejette pas loin de ta face. Pourquoi? Ne me retire pas ton Esprit Saint. Car David savait bien que si Dieu le rejetait, eh bien, c'est Satan qui allait prendre la place. Comme pour Saül. Parce que la nature a horreur du vide. Eh bien, Saül, quel a été son problème? Le problème de Saül, c'est que Saül ne reconnaissait pas ses transgressions. Lorsque Samuel lui parlait de ses transgressions, lorsque le prophète Samuel, lorsque David, qui était à l'époque un jeune berger, musicien, David venait jouer pour lui au palais, eh bien, les psaumes de David qui parlaient des péchés, David qui parlait de la nécessité d'être soumis à Dieu en toutes choses, eh bien, il n'écoutait pas les psaumes de David, il n'écoutait pas David, il n'écoutait pas Samuel. Et puisqu'il ne reconnaissait pas ses transgressions, eh bien, malheureusement pour lui, Dieu lui a enlevé son Esprit Saint. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a été agité par un mauvais esprit. Alors que Saül avait été un homme qui avait reçu l'imposition d'aimer par Samuel, ça veut dire qu'il avait reçu le Saint-Esprit
et que cela veut dire que Saül était un homme qui avait le Saint-Esprit au départ. Mais il se retrouve après cela à ce que le Saint-Esprit l'a quitté et qu'un mauvais esprit avait pris la place. Alors c'est pourquoi David, ayant cet exemple à l'esprit qu'il avait eu durant sa jeunesse devant ses yeux, dit: Seigneur, moi je reconnais mes transgressions. Pour que tu ne me retires pas ton Esprit Saint. Parce que David savait que l'arme la plus puissante pour renverser les forteresses dans notre vie spirituelle est le Saint-Esprit. Je dis amen à cela. C'est même la plénitude du Saint-Esprit. C'est être rempli du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi, eh bien, lorsque nous avons le Saint-Esprit dans notre vie, nous sommes heureux et nous sommes prêts pour le ciel. Je dis amen à cela. Alléluia. Et c'est pourquoi, eh bien, David, ainsi, eh bien, c'est comme cela qu'il a remporté la victoire dans cette forteresse. David a confessé son péché. Il l'a reconnu. Il l'a confessé à Dieu. Ça veut dire qu'il a avoué de manière spécifique, précise. La confession ne signifie pas dire: Seigneur, je te demande pardon pour tous mes péchés. Mais la confession signifie reconnaître son péché de manière précise. On voit que David déclare dans Psaume 51, n'est-ce pas? Il dit: Seigneur, délivre-moi du sang versé. N'est-ce pas? Délivre-moi du sang versé. Donc il a reconnu de manière précise son péché. Alors, eh bien, Dieu lui a laissé son Esprit Saint. Dieu lui a pardonné. Et l'Esprit Saint lui a donné le pouvoir de renverser cette forteresse, c'est-à-dire son amour qu'il avait pour les belles femmes. Il a appris à se contrôler, à ne plus convoiter. Et David a remporté la victoire sur ce péché. Je dis amen à cela. Et à la fin, et dans son âge mûr, et à la fin de sa vie, David a remporté la victoire sur son péché. Et Dieu l'a appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et je dis amen à cela. Donc, lorsque nous avons l'Esprit Saint dans notre vie, cette arme, pour nous aider à remporter la victoire sur nos forteresses dans notre vie, et particulièrement dans notre vie spirituelle, nous sommes heureux. Et nous sommes prêts pour le ciel. David a été heureux parce Dieu lui a maintenu son Esprit Saint. Et aucune forteresse de la vie spirituelle ne peut rester debout devant nous, car Jésus a déclaré ceci: sans moi, vous ne pouvez rien faire. N'est-ce pas? Et c'est pourquoi Jésus avait déclaré à ses disciples dans dans l'évangile de Jean au chapitre 16 et au verset 7, il a déclaré: cependant, je vous le dis, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc c'est dans votre avantage que je m'en aille, parce que lorsque je vais m'en aller, dit Jésus, je vous enverrai le Saint-Esprit et il vous aidera à renverser vos forteresses. Et je dis amen à cela. C'est pourquoi, si tu le veux, renverser les forteresses de ta vie, et particulièrement dans ta vie spirituelle, alors tu peux dire: Jésus, mon espérance. Jésus, mon seul trésor. Je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. Jésus, mon espérance. Jésus, mon seul trésor. Donne-moi ton Esprit Saint. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Je reconnais mes péchés. Je confesse mes péchés. Afin que tu ne me retires pas ton Esprit Saint et que je remporte la victoire dans toutes mes forteresses. Si tu le veux, eh bien, chante-le avec moi. Jésus, mon espérance. Jésus, mon espérance, Jésus, mon seul trésor, je mets ma confiance en toi jusqu'à la mort. De toi me vient la vie, de toi descend la paix, en toi joie infinie, je vis pour jamais. S'il faut divin modèle,
C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. C'est là qu'est ma patrie, pays de mes souhaits. C'est là ma bourgeoisie, Jésus dans ton palais. Jésus, Jésus dans ton palais. Mon Jésus, Jésus dans ton palais. Oh Jésus, Jésus